Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une démo de la presse à tampons de Action que vous avez vu dans une précédente vidéo haul sur ma chaîne. Donc pour commencer, je déballe ce qu'il y a dans le carton, donc vous voyez que la presse à tampons est quand même assez bien emballée. Sur le dessous, il y a une plaque en mousse, mais il y a des petites bosses, donc en fait on peut un petit peu faire bouger la presse. Donc bon, c'est un petit peu bizarre, mais quand on appuie dessus, c'est pas très gênant. Moi, ça m'a pas gêné pour tamponner, mais bon, c'est un petit peu dommage. Ensuite, il y a donc une autre plaque en mousse à l'intérieur qui va servir à tamponner et deux aimants. On a des réglettes graduées, donc celles des deux côtés font 16 cm et celle du bas fait 21 cm. Donc ça correspond à un poil plus grand qu'un format A5, donc c'est parfait pour faire des cartes. Par contre, si vous faites des grandes pages de scrap 30-30, là bien sûr, ce sera trop petit. Et sur les réglettes, il y a également la graduation en inch. Alors pour tamponner avec des tampons clear, il faut impérativement placer la plaque en mousse à l'intérieur des réglettes, ensuite le papier et ensuite les aimants. Alors les aimants, ce ne sont pas les aimants les plus puissants de la Terre, hein. Le papier bouge un petit peu. Si le tampon est un peu trop collant ou que l'encre est un petit peu trop collante, le papier peut bouger. Moi ça a été mon cas, le papier a bougé à plusieurs reprises. Donc honnêtement, je vous déconseille de placer votre feuille en plein milieu. Pour ma part, je l'ai placé vraiment dans un coin, comme ça on peut replacer le papier très exactement là où il était et on n'a pas de problème pour retamponner par-dessus. Pour la démo, j'ai utilisé des layered stamps de Action. Donc là, c'est un motif de montgolfière. C'est des tampons que j'ai déjà utilisés dans une précédente vidéo pour faire une démo justement des layer stamps, mais comme je n'avais pas de presse à tampons, j'avais fait juste avec le tampon clear et c'est vrai que c'est pas évident à bien viser pour superposer les couches. En plus de ça, j'utilise les encres qui étaient fournies avec le kit de layer stamp. Alors je sais plus si c'était très exactement ces couleurs là parce que j'avais acheté plusieurs kits de layer stamp. Mais en tout cas, ces petits pads carrés d'encre, ils sont pas terribles. L'encre est pas folle, elle n'est pas très opaque et elle laisse des petits grains. Et du coup, j'avais jamais tenté le coup de passer plusieurs couches, en fait, de tamponner plusieurs fois le même motif, puisque je n'avais pas de presse à tampons. Et là, là j'ai pu le faire et je ne sais pas si vous verrez très bien à la vidéo parce que la couleur est assez claire, mais la couleur beige jaune que j'utilise pour faire le fond de la montgolfière, il y a une vraie différence entre une seule couche et plusieurs couches. Le motif est beaucoup plus précis en fait quand on passe plusieurs couches. Alors là pour la démo, j'utilise des layered stamps, donc différents tampons qu'on va superposer pour avoir des couches de différentes couleurs et c'est ça qui va donner le motif final. Et là la presse à tampons est très utile pour ce type de tamponnage puisqu'elle va permettre de placer plus précisément les différentes couches. Mais la presse à tampons peut aussi être utile avec un tampon tout seul en fait, où il n'y aurait pas de couche, en fait juste un seul motif, mais un motif qui serait assez détaillé avec des détails assez fins. Là dans ce cas là, en général, si on passe une seule couche de tamponnage, ça ne suffira pas à avoir tous les détails parce que parfois on loupe un petit peu, on met pas de l'encre très exactement partout sur tous les petits détails et il vaut mieux tamponner plusieurs fois le motif pour obtenir un motif qui est vraiment bien tamponné et très joli. Et ça, c'est impossible à faire avec juste un tampon clear et un bloc acrylique. Là, il faut impérativement une presse à tampons pour pouvoir retamponner très exactement au même endroit. Donc moi, c'est ma première presse à tampons, je n'en ai jamais eu d'autres marques et c'est quelque chose qui était sur ma wishlist depuis quand même assez longtemps parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique. Quand j'avais tamponné mes tampons, j'avais mis de l'encre un petit peu sur la plaque transparente, donc elle est en plastique, et j'ai nettoyé avec un sopalin, donc sans eau, sans produit, sans rien du tout, hein, juste en frottant, et l'encre s'en va très bien, elle ne reste pas sur la plaque en plastique et elle ne tache pas non plus la plaque. La petite plaque en mousse qui se met à l'intérieur des réglettes est indispensable. Alors déjà ça permet d'avoir un motif qui est mieux tamponné, plus précis, mais surtout si vous ne la mettez pas, vous allez avoir une différence de niveau entre le milieu et les côtés qui vont reposer sur les réglettes qui sont quand même assez hautes. Et du coup, si vous appuyez au milieu pour tamponner, vous risquez d'abîmer la plaque transparente.
Donc voilà le résultat final avec mon dessin de montgolfière, et pour bien vous montrer la différence entre une couche et plusieurs couches, je n'ai tamponné qu'une couche pour le nuage du haut et vous voyez qu'il est beaucoup moins net et beaucoup moins joli que les deux autres nuages. Ensuite je voulais vous montrer autre chose d'assez pratique, je pense que vous ne le voyez pas là avec les éclairages, mais en fait sur la plaque transparente il y a un petit quadrillage donc, qui est très léger, mais du coup il permet d'aligner plusieurs tampons. Donc là je voulais vous montrer comment aligner des lettres par exemple de tampons alphabet pour qu'ils soient bien droits en fait comme s'ils étaient sur une ligne. Donc j'ai commencé par placer mes lettres sur mon papier comme ça pour voir à peu près où j'allais les placer, et ensuite je les ai replacées correctement bien alignées en suivant le quadrillage qui se trouve sur la plaque, et ça permet d'avoir un mot qui est écrit droit et qui est avec des lettres qui sont pas complètement de travers. Voilà pour cette presse à tampons de Action. Franchement je ne regrette pas du tout mon achat, elle a l'air vraiment pas mal et ça va m'être bien utile. Il y a juste la plaque en plastique transparent qui n'a pas l'air hyper solide, mais je me rends pas bien compte si c'est quelque chose qui s'abîme vite ou pas, puisque comme je vous disais, je n'ai jamais eu d'autres presses à tampons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et dites-moi également dans les commentaires si vous avez cette presse à tampons de Action ou si vous en avez une autre d'une autre marque et si vous en êtes content ou pas. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!